الناس الكل ومرحبا بكم dans un nouvel épisode du podcast de Bill Letom, la plateforme 100% féminine qui vous accompagne في الcarrière professionnelle نتاعكم. اليوم j'ai une invitée extraordinaire et exceptionnelle. Elle est chef pâtissière, entrepreneur, عندها de multiples casquettes. Elle est la chef pâtissière de Boulevard des Capucines. واليوم elle est notre invitée. Talma, مرحبا بك. Aïchek, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, شنو أحوالك? Comment ça va? Alhamdoulilah, très bien, ça Ok. va. Boulot, comme d'hab. J'imagine اللي عايش généralement un rythme assez effréné Oui. avec tout ce que tu fais. La course. Mais في هالcourse l'école, est-ce qu'il y a quelque chose récemment qui s'est bien passé ou que tu souhaiterais partager avec nous, une petite fierté, quelque chose de gratifiant en tout cas, صارت في حياتك récemment? Oui. En fait, dernièrement, ça fait quelques mois là, qu'on a reçu le prix de Turkey Food Award de la meilleure viennoiserie de Tunis. Et on a déjà beaucoup de retours clients qui adorent nos viennoiseries et juste le trophée par-dessus tout, ça nous fait énormément plaisir et à moi et à l'équipe d'avoir, après qu'un an et demi d'ouverture, la meilleure viennoiserie de Tunis. Donc, on est tous... C'est une fierté, bah oui. On est tous super contents, vraiment, d'avoir reçu ce prix-là. Et en plus, avec un média culinaire qu'on aime beaucoup, Turchi, et un concours, Fitounes, hyper adl. Donc, c'est vraiment... Et les jurys qui ont voté, un jury d'experts géom l'étranger, ou Tunis, et après le vote du public. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui. En tout cas, félicitations. De toute façon, vos créations, elles sont extraordinaires. On le voit sur les réseaux. Pour celles et ceux qui ont eu la chance de goûter, que ce soit dans la rigueur, la précision, le goût, le design, c'est vraiment... Tu es dans les standards internationaux, l'haqiqa. Et j'avais une question pour toi, la toute première. Quel genre de petite fille étais-tu? Est-ce que tu savais que tu allais atterrir dans le monde de la pâtisserie? Est-ce qu'il y avait des petits signaux indices ou elle n'a pas du tout et c'est venu avec le temps? Non, Messora. Oui, je viens d'une famille de passionnés de cuisine, de ma grand-mère à mon père qui a un restaurant, Khaliti, Khouili. Donc j'étais baignée dans ça depuis toute petite. On vient de Qarqna et on adore tous cuisiner, bien manger, on est tous gourmands. Donc depuis toute petite, j'étais dans les cuisines de ma grand-mère avec mes tantes. نحلو في الورقة تاع صينية البقلاوة، البشكوتو اللي بالريحة، العربي، الغرايبة. Vraiment, l'Aïd, l'école, c'était ça nos traditions. C'est soit avec ma grand-mère maternelle, Khadouj, que je salue, qui m'a filé la passion de ce métier. Et avec mes cousines, mes tantes, ça a toujours été ça. Messora. Donc vraiment, c'est une passion qui finalement t'a détruit depuis la toute petite enfance. Oui. Mais à quel moment tu te dis, OK, je vais devenir chef pâtissière et je vais en faire mon métier. Puis toi, finalement, ou je veux finalement continuer ou construire une carrière. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'au départ, tu te disais, OK, c'est une passion, je suis baignée là-dedans, mais est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné où tu te dis, OK, c'est ce que je vais faire? Oui, en fait, كي تبدا صغير تبدا تعمل في الحاجات ويعجبوك ومازلت ماكش تخمم برشا في le côté professionnel وكل. Mais le déclic, je pense, c'était 16 ans à Hakeka, où de base, je ne savais pas que je voulais faire pâtisserie, je voulais faire restauration, je voulais faire de la cuisine de base. Donc, femme à Ramadan, maman, elle était un peu malade, donc elle ne pouvait pas préparer le dîner. نقرا في الليسي أنا وقتها وخويا وبابا مش في الدار وروحت وحطيت طيبت لهم نواصر. Mais c'était vraiment ça. Et j'étais tellement contente de voir la construction تاع النواصر. أول مرة في حياتي je prépare un plat وحدي de A jusqu'à Z, juste en demandant quelques petites questions, comment ça marche, ci et ça. Et le fait اللي بعد تحط طاولة تاع عشاء للدار كم في رمضان باش يسوقوا فطرهم à 16 ans, c'était quelque chose. قعدت وانا بابا il a un restaurant الله يرحمه. Donc الله يرحمه oui. Donc قلت لهم اسمع moi je veux faire l'école hôtelière, je veux devenir chef et de base je voulais faire cuisine. Et après ça a évolué avec le temps. Et comment ça a évolué? Je t'arrête plus dans le sucré, où tu as basculé côté pâtisserie que dans le salé ou le...
Oui, en fait, donc du coup, j'ai fait l'école hôtelière après le bac à Sidi Drif, et où on a fait cuisine et pâtisserie. Et c'est là où je suis tombée amoureuse un peu de tout ce qui est clean. Je suis assez maniaque comme personne. Et j'aime bien la cuisine, hein. Jusqu'à maintenant, j'adore cuisiner et tout. Et même à la pâtisserie, on fait des brunchs. C'est moi qui fais les cartes et tout. Mais le côté rigueur, clean, chimique de la pâtisserie me plaît beaucoup. Donc, في الكوجين انا نحس روحي ارتاح في الباتيسري oui. Donc c'est une question plus de rigueur qui m'a posé. Ça n'a jamais été une question de goût parce que tu es une femme, on aime احنا البنات يلصقوا لنا l'étiquette, on est plus sucré que salé, etc. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis plus salée à manger. Je préfère manger salé jusqu'à maintenant. J'aime plus les faire que les manger, les gâteaux. Ça veut dire, في تونس, de temps en temps, ناكل حاجة حلوة مش ديما معناها نمشي chez des confrères que j'aime bien, je goûte et tout. Mais sinon, je suis plus salée. كي نسافر ناكل حلو. Donc, mais j'aime plus les faire, quoi. وقلتنا اللي انت قريت عملت l'école hôtelière في سيدي ظريف. Mais après, en regardant عملت ma petite recherche, tu as fait le cordon bleu. C'est une école de référence où j'ai vu même qu'en 2022, ils ont reçu le prix de la meilleure école de formation, en tout cas en Europe. Oui. Et donc, du coup, comment tu atterris le cordon bleu qui fait خرجت من تونس باش مشيت قريت غادي. احكي لنا ton expérience dans une école, en tout cas de renommée en France, où les écoles Radi, c'est pas facile le ticket d'entrée déjà, où il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Le cordon bleu. Oui, et là, quand je suis partie à Paris, j'ai commencé par faire un master hôtelier, parce que depuis toute petite, je cuisine ou pâtisserie, mais je sais aussi très bien que je veux être entrepreneur. Je suis le leader de la troupe, avec mes petites cousines, j'aime bien l'idée. Donc, j'ai commencé avec un master hôtelier à Luxury Hotel School in Paris. C'est un master en français et anglais. Et où, quand j'ai fini mon master, je savais très bien déjà le fait de partir de cuisine et pâtisserie, partir vers que du management, c'était impossible pour moi. La passion du métier m'a manqué pendant le master. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches et l'école qui faisait la formation vraiment orientée cuisine ou pâtisserie, parce que moi, je voulais faire que de la pâtisserie, c'était le cordon bleu. Et j'étais déjà à Paris, je les ai contactés, je suis partie faire un premier entretien, où que j'ai fait un master, je suis passionnée du métier. بعد l'entretien, là où il y a un deuxième entretien, tu montres ton CV, كل شيء. Et après, j'ai été acceptée. Et là, la plus belle formation de ma vie a commencé. Vraiment, c'est 9 mois de transporté dans une autre planète qu'on t'aime bien, parce qu'il y a des chefs meilleurs ouvriers de France, on a vraiment des pointures de la pâtisserie, des gens hyper précis dans leurs gestes et très pédagogues. Ils nous apprennent plus à lire une recette que faire juste une recette comme ça. Donc, c'était un voyage hors du temps pendant 9 mois, de Mesbeh l'île. On fait des cours de démonstration le matin, des cours de pratique le soir. Et c'était magnifique. D'accord. Vraiment, tu as baigné dans l'univers de la pâtisserie à la française. 9 mois, une parenthèse. Une belle parenthèse avec beaucoup de découvertes d'autres chefs, parce qu'ils nous ramènent. On a eu la chance de manger chez le chef de l'Élysée à l'époque, qui est venu nous cuisiner des plats, fait l'école, tout ça. Et il nous emmène chaque session, essayer un restaurant gastronomique pour éduquer le palais, pour voir ce que c'est au-delà des études, le travail d'autres chefs, parce que c'est comme ça qu'on éduque notre palais à de nouvelles saveurs et tout. Donc je qualifie le cordon bleu comme une expérience humaine, au-delà d'une formation juste de 9 mois, mais vraiment de la rencontre avec plein de nationalités, une formation très riche, parce que on fait un peu de théorique, mais vraiment beaucoup, beaucoup de pratique pour les gens comme moi qui n'aiment pas trop la théorie, et je veux être en cuisine toute la journée en train de pratiquer, donc c'est le top. Donc c'était une très très belle expérience.
En tout cas, tu m'as transporté. Juste انك تحكي لي déjà مخي. نحب نرجع انا للكوردون بلو كان يقبلوني نعاود باش نعمل مرة أخرى. Ou est-ce que, voilà, vu que tu dis Taja, est-ce que tu penses aujourd'hui avec le niveau que tu as atteint, est-ce que tu as toujours besoin, je pense, pour te renouveler, etc., Oui. surprendre tes clients, ou peut-être découvrir de nouvelles techniques, est-ce que de temps en temps, tu te dis, ok, est-ce que, bon, je ne sais pas si aujourd'hui tu es arrivé ou pas, Oui. tu es vraiment très prise parce que ce n'est, le métier de chef de pâtissier, surtout faire uniquement de la pâtisserie, faire de la pâtisserie. Vous êtes entrepreneur, manager d'équipe, designer, la communication, comme le packaging, tout est pensé. Oui. Les 10 dernières années, ou avec l'émergence des réseaux sociaux, le chef pâtissier a de multiples casquettes, multiples compétences. Mais est-ce que tu te dis de temps en temps, il faut que je reste à la page, ou là, les tendances, ou de temps en temps, j'essaye, il faut que je trouve des petits moments, même si je me fais des petites courtes formations. Est-ce que tu arrives à faire ça ou est-ce qu'il faut le faire? Après le cordon bleu, j'en ai fait plein des formations professionnelles, soit courtes, des formations courtes. Généralement, c'est des formations courtes de quelques jours où on apprend toujours de nouvelles techniques parce que c'est un métier qui évolue tout le temps. Ça veut dire on a les bases, oui, mais il y a toujours des techniques nouvelles. Donc ces formations-là nous permettent d'être toujours à la page des nouvelles techniques et de l'évolution de la pâtisserie parce que ça évolue ça, à une vitesse. Tout évolue maintenant. Il y a la pâtisserie raisonnée. La pâtisserie, on utilise beaucoup moins de matières grasses, beaucoup moins de sucre parce que les gens se soucient de leur santé et à cause aussi de la surexploitation de la terre. Donc, on fait la pâtisserie raisonnée des matières végétales, animales. On voit avec les pénuries, fait le blé de Zebda par exemple, ou et aussi il y a la pâtisserie raisonnée, il y a les techniques de chocolat Zeda qui évoluent beaucoup avec le temps. Donc toutes ces formations là nous permettent d'être à la page et de rencontrer des chefs, rencontrer d'autres chefs qui sont dans les formations des confrères. Donc oui, je fais toujours des formations. Ouais, de toute façon, je pense que c'est parmi les conseils peut-être que tu donnerais à une personne qui تخرج ولا تدخل في الدومين هذا il faut toujours se former والواحد ما يقعدش في les acquis نتاعو اللي نعرفوا هذاك هو وكهو. La pire chose je pense dans notre métier c'est de dire لي انا نعرف نعمل هذاك ونعرف نعمل هذاك ونعرف هذاك donc c'est suffisant. C'est jamais suffisant. Et je pense c'est ça اللي يخليك ديما تقدم. على خاطر faut pas prendre de référence معناتها انا ما نقولش احنا الجاتو نتاعنا بنين العباد يحبوه هكا لا احنا ديما شنو باش نعملوا من بعد الجاتو هذايا سي سور با سي نحيو ونحطوا ان جاتو اخر à sa place كي عبد يجي يقول لنا par exemple ça c'est un peu sucré on goûte on diminue le sucre كي يجينا عباد سافروا برشا وشافوا برشا يقولوا لنا ماذا بينا تعملوا حاجه كيما معناتها on ديما on essaye d'évoluer et de prendre le monde comme référence, pas que le pays comme référence, pour rester toujours en évolution. Oui. J'ai une autre question qui me démange, تعرف. Vu que tu as fait un parcours en France, علاش اخترت باش ترجع لتونس et tu ouvres ta pâtisserie في بلادك معناها في تونس, sachant que ta pâtisserie معناها بالحق on voit les codes de l'étranger, que ce soit en termes de les pâtisseries en tant que telles, tout. Qu'est-ce qui a fait que tu voulais rentrer au pays et faire, après tout, mais qu'est-ce qui a fait que tu voulais rentrer, tu entreprends Fibledek en tout cas, et que tu ouvres ta pâtisserie Fibledek? Donc, à part le cordon bleu, du coup, j'ai enchaîné avec un stage chez Cyril Lignac, où c'était aussi... beaucoup de travail et beaucoup d'apprentissage où j'étais baignée dans la pâtisserie et je voyais comment lui il avait cette pâtisserie là et une autre il avait un chef et ils faisaient les créations ensemble et ملي أنا صغيرة نعرف روحي نحب نكون entrepreneur et du coup c'est là اللي حبيت اروح لتونس نحل الحاجه ديك في بلادنا على خاطر يا tellement de pâtisseries في فرنسا وين كنت نعيش في باريس نجموا نقولوا اليوم اللي معناتها c'est leur déjà c'est le pays de la pâtisserie et il y a déjà tellement de pâtisseries donc pourquoi ouvrir une autre là-bas, il y en a tellement, les gens ils ont tellement le choix.
وإحنا في بلادنا on a mais pas assez. Pas assez, pas comme pas comme je voulais moi. Donc vers ce chemin d'entrepreneuriat, c'était clair pour moi que je voulais rentrer في تونس, apprendre un peu déjà le marché et tout, parce que j'allais pas rentrer directement à ouvrir mon entreprise, apprendre un peu à côté des confrères tunisiens et après ouvrir mon projet. Donc c'était clair dans ma tête et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée à Tunis et j'ai commencé à travailler avec Faker Jlati. C'est le premier chef tunisien que j'ai travaillé avec Houni fi Tunis, Le Gourmet. C'était en 2014. C'était l'année où je suis rentrée à Tunis. Et depuis, dès que j'ai enchaîné les expériences Fitounes, et après, j'ai commencé à faire du consulting parce que j'aime bien la création. Donc, être tout le temps dans un labo et faire tous les jours la même chose aussi, c'est une chose que j'aime. نقلق, c'est pas du tout. On m'a dit, تقعد 3 شهور وتبدل. Sauf que je suis pas fainéante, mais c'est juste que j'aimais pas. Et les gens, ما يفهمونيش يحسبوني juste قلقت نحب نخرج وانا ليه مش قلقت نحب نخرج. انا نعرف روحي من وقتها اللي ما نحبش نقعد ستاتيك في بلاصه يعطيوني كل يوم ce même gâteau au chocolat, cette même tarte aux fraises tous les jours à faire. Ma tête allait exploser d'idées, si et ça je veux faire ci et ça. Et j'étais contrainte à faire les mêmes tâches tous les jours. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire du consulting. في تونس où j'ai ouvert quelques pâtisseries. J'ai fait 2 ouvertures de pâtisseries, une à Mestir et une à Sousse. Et j'ai fait quelques consultings aussi ici à Tunis. Et Badika, j'ai ouvert mon premier laboratoire de pâtisserie. Ouais. Donc l'expérience, disons, donc directement dans l'entrepreneuriat, tu as tâté le terrain. Oui. Chauffe un peu comment ça se passe. Pour avoir une idée, oui, avant d'ouvrir mon premier, parce que moi, c'est Boulevard des Capucines, c'est mon 3e projet. Hein. Ouais. J'en ai ouvert 2 avant. Oui. D'accord. Quelles sont tes plus grandes influences en pâtisserie? Est-ce que tu as des chefs particulièrement yahjbou qui t'inspirent? Est-ce que c'est un tout? Quelles sont tes influences un peu en pâtisserie? Les influences un peu en pâtisserie. Il y a Claire Etzler que j'ai toujours admirée. Je trouve qu'elle a la force tranquille et les desserts hyper fins, c'était la chef de la pâtisserie La Durée. Et je trouve que ces desserts, ils sont très structurés, très graphique. J'aime bien ce côté droit et tout de la pâtisserie, donc je l'aime bien. Il y a Jordi Roca, c'est un chef espagnol. Et je l'aime bien pour son grain de folie parce que lui, ça part dans tous les sens. Il fait des pâtisseries avec de la terre centrifugée pour te rappeler ton enfance, tout ça. Donc, ça a le profil, j'adore aussi. Et j'aime bien aussi la pâtisserie classique française. Donc, il y a le chef Geoffrey Cagne. Il était à la tête de l'une des plus anciennes pâtisseries de Paris, Stoer, la maison Stoer. Et j'aime bien son style parce qu'il revisite très bien la pâtisserie classique française, mais avec un design de nos jours. Donc lui aussi, j'aime bien. Donc le mélange de ces 3 chefs-là... c'est des styles différents. Et on a plein. Il y a Cédric Grolet, on ne va pas se mentir aujourd'hui. Je suis folle qu'on est tous gaga devant les desserts de Cédric Grolet. devant les créations de Cédric Grolet. C'est un génie créatif. Il y a Amaury Guichon qui fait des sculptures en chocolat magnifiques. Il y en a plein. Il y a Maxime Frédéric qui vient d'ouvrir sa pâtisserie chez Louis Vuitton. Moi, je suis fan de son travail. Il y en a plein que j'aime bien. Mais les sémis qui sortent un peu de... Oui. Surtout que le khine maroufin bacha potentiellement. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux. On voit, oui. Le school qui fait tabafium, etc. Oui, pour un chef pâtissier qui a 9 millions de followers. Voilà, il a révolutionné le monde de la pâtisserie et c'est cool. Et on prend on n'est pas aujourd'hui influencé sa manière de communiquer. C'est juste magnifique comme travail, oui. J'ai remarqué quelque chose chez Cédric Grolet, il y a une notion aussi un peu de perfectionnisme, beaucoup de rigueur, beaucoup de précision chez les chefs pâtissiers. Est-ce que le cool comme vous êtes comme ça?
Ou à un moment donné, est-ce que c'est pas fatigant d'être dans la perfection tout le temps? Comment vous gérez ça? Ou l'antouma, c'est le plaisir. De toute façon, il faut aller au bout de la perfection du dessert pour qu'il soit vraiment parfait. Femme justesse, design, c'est un vrai trait, j'ai l'impression, qui ressort chez beaucoup de chefs pâtissiers. Donc, est-ce que tu te considères perfectionniste ou comment tu gères ça un peu? Oui, je me considère perfectionniste et sincèrement, ça me fatigue au quotidien. La haqiqa. Ça me fatigue au quotidien. C'est la perfection, la perfection du goût, la perfection du visuel, la perfection du labo où tu travailles, la perfection de la vitrine. Donc, je suis toujours derrière. Je suis le vitrine فيها بلاصة تاع صباغ غاديك شبيه الجاتو هذايا فيه شنو هوني معناتها ça englobe tellement de choses. C'est pas que la perfection du gâteau en soi. C'est un peu l'expérience par client. L'expérience colla et ça va du labo au gâteau, à la finition du gâteau, au goût du gâteau, à la quantité de sucre qu'il y a dans le gâteau, à la personne qui va te présenter le gâteau, te le mettre dans le paquet. Donc, dès que on est perfectionniste, ça part tellement loin dans les détails que ça te fatigue, hein. Mais c'est comme ça, il faut continuer. Donc, à un moment, tu rebelles un peu des petites imperfections malgré tout, parce que ça te dépasse sinon. Des petites, oui, mais on arrive sincèrement. Je suis contente. Et ben, tu vas voir, et ça va être difficile et tout. Il faut dire la vérité. C'est ce qu'on m'a dit quand j'allais ouvrir. Ou tu تشوف ودرا شنيا وتحب تعمل pâtisserie وحتى تلقى البيرسونيل وكل شيء. Bon, sincèrement, pas vrai. On arrive à avoir une belle finition de gâteau. Ils sont à l'écoute. Oui, tes équipes, elles sont à l'écoute. Big up à mon équipe 80% féminine. Merci, sincèrement. على خاطر هما اللي وراوني اللي سي با فري اللي قالوه لي بون تعذبت في حاجات اخرين ما نكذبش عليكم كلمه تعذيب نرجعوا لها معناتها من بعديك على خاطر c'est pas facile d'entreprendre, mais au quotidien, pour avoir des gâteaux assez clean, assez nickel, ça va, on s'en sort aujourd'hui. Alhamdoulilah. Oui. Comme quoi, Rite, parfois, il a a des étiquettes. C'est compliqué, finalement. Oui. Quand il y a la passion et l'amour de bien faire, oui. On est capable, toi, de le faire. Ben oui, on a une génération de jeunes passionnés chez Rin, c'est ce qu'on attire, sincèrement, puisqu'on est une pâtisserie jeune et créative. Et on a fait laboratoire, je ne suis pas le genre à être difficile. Moi, on s'amuse dans le labo et ça se sent dans le gâteau, je pense, aujourd'hui. Je suis du genre à mettre dans la musique de la musique pour travailler. On fait des team building dedans. C'est une copine, Rama, qui est venue dans le labo nous faire une choré. On a fait une chorégraphie Beyoncé Challenge, s'il te plaît, entre filles. Mais on fait des trucs comme ça. On fait des vidéos rigolotes et tout. Je suis comme ça, je le cache pas. Je suis pas du genre à être... je suis pas gandée, je suis pas genre hyper carré. Notre je suis comme Tahki, voilà, non, on rigole ensemble. Et puisque le khad ma mèche, why not? C'est comme ça que je veux être. C'est en tout cas la culture اللي انت قاعده تحط فيها في les équipes نتاعك والباتيسري نتاعك. On est vrai. Ouais. À ton image. Zéro filtre. Oui. Et on est une famille en fait. Je peux dire aujourd'hui que on se sent, on passe peut-être plus de temps au labo qu'à la maison. Hein. Donc, c'est ça que je leur dis. C'est pas, je suis en train de recruter du monde pour juste venir faire des pâtisseries et rentrer. On est une famille. On sort après le boulot, ça va dîner ensemble. Pendant les fêtes, on fête les fêtes avec nos familles, on les fête ensemble dans un resto et tout. Donc, c'est cool. Le pâtissier. Ce n'est pas juste un chef pâtissier, mais c'est un artiste. Pâtisserie, le gâteau, c'est une œuvre d'art. En tant que tel, elle est pensée au moindre détail. Est-ce que au-delà d'être chef pâtissière, artiste? Il y a un côté artistique. Ouais, c'est l'art avant tout. C'est comme c'est l'art avant tout. On est attiré par les couleurs, par les formes. C'est comme ça que j'ai construit la pâtisserie, d'ailleurs. On voulait avoir... moi, j'adore la mode. Donc, on a une boutique Jack Mus Vibes. Jack Mus Vibes dans le sens où j'adore son univers. C'est loco, c'est clean, c'est nude, c'est beige avec de belles matières, du marbre au mur et tout. Et c'est ce qu'on a fait. Et avec du coup, on a
tout le local qui est très clean, très nude, il n'y a pas de tableau. Donc il y a des gens, ils disent يقولوا لنا ساعات فارغ. Mais nous, on voulait ça pour que les épurés, pour que les gâteaux après en vitrine, هما اللي يخرجوا par leur couleur, par leur forme. Oui, c'est pensé. Donc c'est pour ça, maintenant, c'est un choix de laisser les murs et d'avoir comme ça et d'avoir des couleurs aussi neutres, c'est pour que le gâteau soit la star de la boutique. Oui. احكي لنا شوية على ton processus créatif. Donc tu vas imaginer une pâtisserie initialement. احكي لنا quelles sont les étapes باش تعمل une pâtisserie اللي باش تخرجها, une nouvelle pâtisserie باش تخرجها. Comment tu penses le truc, l'idée? Est-ce que tu la dessines? احكي لنا comment ça se crée une pâtisserie dans les standards اللي انت قاعده تعمل بهم في les pâtisseries. En fait, كل مرة كيفاش أنا ساعات نبدأ حتى mon calepin et je suis en train de faire des gribouillis et ça commence comme ça par dessiner un truc. Et parfois ça commence avec نبدأ نعمل shopping كيما shopping للحوايج أما للpâtisserie. Donc je vois un moule, ça m'inspire, ce moule-là on peut faire ci, on peut faire ça dedans. Parfois ça peut commencer d'un colorant alimentaire et je veux préciser qu'on utilise du colorant alimentaire 100% naturel, qu'on ramène de France et que c'est pas du tout nocif pour la santé parce que la pâtisserie colorée, mais on adore les couleurs, on a trouvé une solution pour faire des gâteaux colorés, c'est les colorants alimentaires, ça existe, naturel, hein. Donc ça commence parfois on a une couleur, on a notre best-seller, l'ultraviolet. Ça a commencé avec la couleur. Donc, j'ai acheté le colorant parce que la couleur était super belle. Et après, on s'est dit, on va faire avec cassis. Qu'est-ce qui marche bien avec cassis? Moi, j'adore la violette. La violette, en plus, elle est violette comme le gâteau. Donc, ça s'est construit comme ça. Parfois, c'est en faisant les courses, ce qu'il y a dans le marché. Maintenant, c'est la saison des agrumes. Vas-y, on fait un gâteau des agrumes. Qu'est-ce qui se marie bien avec les agrumes? Parfois avec des amis, moi j'aime bien simous, mais ça et ça et ça. قالوا لك نحطوها مع بعضهم نجربوهم في gâteau et on va laisser au labo et c'est comme ça معناتها كل مرة فما un élément un élément ساعات voilà بالحق ساعات نبدا هكا راقده ونقوم تجيني فكره العباد يقولوا لي سلمى بربي يزي تحكي بجدك تقوم من النوم والله وفما عباد يخدموا معايا اللي يفهموها الحكايه هذه خاطر تصير لهم كيفي ونقوم تجيني فكره في النوم ونرجع نرقد ونقوم غدوه نقول لهم اسمع البارحه نعملوا هكا وهكا وهكا هو سا كومونس توجور باغ شهوات راه خاطر شهوه باش تاكلها دونك تخمم فيها وبعديك تولي كرياسيون نعملوها دونك plusieurs manières d'imaginer les gâteaux. Une fois que tu as tous les goûts, toutes les associations, t'arrives à peu près. Après, comment tu procèdes? Maintenant, comment tu penses la forme? Une fois que voilà, tu as eu le gâteau violette, tu as eu la couleur, les inspi, je vais mélanger tel et tel arôme. Comment tu fais avec ton équipe? En fait, généralement, parce que tous nos gâteaux sont moulés déjà. On n'a pas beaucoup de gâteaux à la coupe. Les gros gâteaux qu'on coupe après en morceaux, on n'en fait pas beaucoup, un peu à l'ancienne. Donc, on voulait un truc clean, des gâteaux calibrés, toujours la même forme, toujours la même taille, la même quantité à l'intérieur. Donc, tous nos gâteaux sont moulés à la main. Donc عندي برشا كيما البنات يدخلوا في الدريسينغ نتاعهم اليوم شنو باش نلبس احنا عندنا هكا une panoplie de bah oui, c'est comme ça que ça se passe, hein. On a plein, on en a plein. Donc et نحطوهم قدامنا le violet élancé. On le fait en finger, tarte en sablé. Donc, on fait comme ça. Le jaune, on préfère le faire en rond. Peut-être que ça rappelle le soleil ou un truc comme ça, d'accord. Donc, on dit qu'on a des couleurs. Les moules, t'imagines, cette couleur-là, ça passe mieux avec ce moule-là. Et généralement, c'est comme ça. À moins que نخمم فيها من الأول ساعات حاجات تخمم فيهم directement باللون وبالمول وكل شيء. نحب finger et je veux que ça soit nude et je veux qu'au-dessus, il y ait ça. D'accord. Oui. Donc voilà, l'inspiration, les aliments, les saveurs, etc. Le moule. Et puis hop, après, en termes de dosage, vous faites plusieurs tests. معناها باش تدوزي ولا من الاول ولا من الضربه الاولى tu réussis. عنا سانسيرمون اللي من الضربه الاولى نعملوهم. عندي ما شاف باتيسير ديما تقول لي
برك الله علينا جبنا هذا من المره الاولى ايماني دونك هي مون اكوليت في لي كرياسيون دونك ديما نبداو كيفاش هي شنو هي الكرياسيون جديده تاع الشهر هذا دونك وفما ساعات اللي نجربوا ونضحكوا على رواحنا ونقولوا هذا لي سي با بوسيبل دو تو زيد لازم نعاودوها ساعات حاجات نعاودوهم ونكملوا فيهم ويوليو يفتقوا في الاخر سانسيرمون اون لي كوميرسياليز وفما غارمون سا نوز اريف غارمون مي سا نوز اريف ساعات دابوندوني عرفت هذيك الحاجه ونتعداو اوتر شوز اي سا نوز اريف اوسي دو فير دي شوز اللي احنا كونفانكو بهم mais le consommateur, il n'est pas convaincu. Ça nous arrive rarement aussi. Mais une fois, on a fait un gâteau maïs, miso et chocolat dulce. C'est un chocolat Valrhona super cru, grand cru, super bon. Et le mélange, il n'a pas plu au grand public, mais nous, c'était un coup de cœur de gâteau pour nous. Un gâteau à la maïs. Ouais, donc c'est plus pour des palais peut-être plus fins. Plus fins. Peut-être on n'est pas prêt, barcha, des créations. ما نجموش نعملوا des créations farfelues quand comme on voit à l'étranger, les gens, ils adhèrent parce qu'ils aiment bien essayer de... Tester, ويجربوا حاجة جديدة. Le comfort zone نتاعو. Peut-être les goûts classiques. Oui, oui. Ou justement, Salma, on en parlait un peu tout à l'heure. كيف ما حكينا قبيله انه le pâtissier اليوم الميتير c'est multiples casquettes. ما عادش c'est pas juste le métier صنعة en tant que tel. C'est aussi le design كيف ما قلت انت, il faut penser tous les détails, packaging, gérer une équipe, surtout quand tu es propriétaire de ta propre pâtisserie, entreprendre. Les aléas du quotidien, la communication, indispensable, on le sent, les réseaux sociaux, pour la réussite d'un projet, et surtout la pâtisserie encore plus, les chefs pâtissiers sur les réseaux, juste par amour pour ça en fait. Comment tu as appris à développer ces compétences-là? Est-ce que et donc ça t'arrangeait bien? Est-ce qu'il y a des trucs au bout d'un moment tu étais obligé de t'entourer ou tu délègues des choses? En fait, vu que tu es un multipotentiel parce que tu as plusieurs casquettes ou plusieurs cordes à ton arc, comment tu as fait? Comment tu fais pour monter tout ça en fait? Arkina, comment ça a été le parcours? Peut-être du combattant, mais... Oui, parcours du combattant. Oui, parce que en fait, l'aventure de la pâtisserie Boulevard des Capucines a commencé en 2020. 2020. Nous, on a ouvert en 2022. Mais Covid, j'ai dit oui pour ouvrir une pâtisserie. Mais la période Covid. Mais on savait qu'on avait des travaux à faire, de longs travaux à faire, mais on ne pensait pas que ça allait être aussi long. Donc, j'ai rencontré mon associé en 2020. Où on s'est mis d'accord pour se lancer dans cette aventure. Et où on a commencé à travailler avec un architecte, dessiner, et la boutique, et le laboratoire. C'est moi qui ai dessiné mon laboratoire. C'est وين زاد اللي خدمت برشا مع الاركتيكت نتاعي على الديزاين نتاع الباتيسري. Et c'était une année et demie, presque 2 ans de ma vie super dure parce que déjà تعمل مرمى في تونس pour une femme avec tous ces hommes-là, c'était pas évident sincèrement. 1 an et demi où tu t'éloignes de ton métier, où tu t'éloignes de ton métier et tu fais des choses qui sont stressantes, où il y a toujours des retards, il y a des choses qui sont faites مش كيما انت تحب ولا parce que انت t'es une femme donc on t'écoute pas forcément sincèrement pour ne pas mentir. Donc, c'était déjà un parcours du combattant. La construction du projet Melo Lakhar, c'était... difficile. C'était pas facile. Et encore plus quand on est une femme, parce que... voilà. J'ai pas craqué, Melo. J'ai craqué un tout petit peu, parce que aussi, qui traite les laboratoires, je me suis sentie, on dirait, les mains liées. Walid, مقاول tellement قعدت برشا en fait في الشانتي que après quand j'ai repris وقت بدينا ça y est لازم on commence les testings pour ouvrir la pâtisserie, c'était difficile de remettre la casquette de chef pâtissier. Bah oui, sincèrement, c'était pas évident. Et limite, il y a des jours, je fuyais un peu.
le labo. عرفت il m'a fallu 2 semaines à quelque pour me remettre vraiment dans le bain. Parce que les 2 années اللي قبل كانوا صعاب برشا. هذيك هي الحاجة اللي العباد ساعات ما تراهيش اللي مش عاملين شانتي سافا نو عاملين شانتي صاروا فيهم برشا مشاكل وبرشا دي روتار وبعد ما تحط الحاجة تتكسر لك وبعد والماتيريال ما تقرالوش حساب وما يدخلش من البلاصة دي روتار دو 6 mois sur livraison de matériel معناتها donc ça te met tout en retard il y a des charges ما عندك des charges derrière qu'il faut prendre en compte et tout donc oui généralement on voit pas ça mais hamdoullah. Hamdoullah, vous avez réussi à sortir le projet. Oui. Donc disons la partie travaux selon toi c'est l'un des défis les plus compliqués que tu as fait face qui dit ta vie entrepreneuriale. La partie travaux était dure mais je suis contente de l'avoir faite tawa avec du recul parce que ça m'a beaucoup appris. نعرف كل بريز كل توا سلمى وين l'alimentation tourelle سلمى وين البريز تاع parce qu'il y a les tableaux les gros trucs اللي قبل en tant que femme sincèrement ما نكذبش عليك ما كنتش ياسر نعرفها من الحاجات هذوما توا معناتها chaque oui le câblage tout et c'est très important خاطر توا كي تبدا حاجه en panne ولا كي يجي عبد باش يصلح لي حاجه ولا نعرف كل شيء وين tu vois donc je maîtrise l'espace mon environnement je le maîtrise j'ai appris beaucoup حاجات جدد du jargon جديد ما كنتش نعرفه حاجات معناتها تكنيك ما كنتش نعرفها عرفت برشا دي فورنيسور سوبر سامبا نتاع du matériel et tout donc توا نجم نعمل شانتي واحد اخر معناتها ça sera plus facile ça sera plus facile je serai moins soft je me suis endurcie في العامين هذوك donc mais pas dit qu'à tout compte fait l'expérience elle était superbe في الاخر تقول recul تقول الحمد لله j'ai bien fait parce que j'ai appris oui. Ouais. C'est bien en tout cas, c'est admirable. Finalement, tu en tires quand même des leçons positives et tu te dis, je suis bien armée. Et si demain je dois ouvrir 3 pâtisseries supplémentaires, moi ça, fait le projet je suis capable. Mais je me suis dit, j'ai mis la main dans le cambouis. Tu apprends de tes erreurs. Sûrement, j'ai fait des erreurs في le chantier là. Donc تقول je vais prendre ces erreurs là باش نتعلم بهم باش ما نعاودهمش في الاخر وباش نعملوا خير et sûrement الاخر peut-être نعمل فيه شويه غلط اخرين واللي بعده نعملوا خير et c'est comme ça qu'on se perfectionne. Donc la résilience dans l'entrepreneur finalement. Ah ouais, il faut avoir les nerfs solides. pour être entrepreneur. Si on veut être entrepreneur, لازم نعرف هي حاجة تعب واللي احنا on est prêt باش نتعبوا. كما نحبوش نتعبوا, c'est pas possible. لازمك تعرف اللي انت tu vas aller à la guerre. C'est ça, c'est aller à la guerre, je te jure. Mais j'aime bien moi. J'aime bien la bonne guerre. J'aime bien. Badika Kema Koltenti, il y a eu, à part le chantier, en même temps que le chantier, il y a eu choisir le nom, la charte graphique, définir le branding, ce qui est très très important. Moi, aujourd'hui, je pense ce qui nous réussit, parce que c'est pas juste un projet avec une déco belle, avec un nom comme ça, avec des couleurs, parce qu'elles sont belles, on les met. C'est une atmosphère, Kemla. Bien pensée. Bien pensée. C'est une marque. Oui. On peut dire que c'est une marque à part entière. L'univers, touche. On a essayé de penser à tout, que ça soit en cohésion, que ça transmette quelque chose, une émotion aux gens, pas juste ouvrir une pâtisserie comme ça pour. On a des gâteaux où notre objectif c'est de faire de l'argent ou quoi. Non, c'est un métier de passion de base, donc c'était la passion avant tout pour tout. Donc je pense aujourd'hui ça se sent dans le projet. Et du coup choisir le nom, la charte graphique, il y a le packaging parce que نرجعوا للperfectionnisme du coup تحب le packaging parfait تحب les étuis les pochettes à le croissant le papier serviette la bûchette à sucre les cuillères on a les détails en rose gold donc درت تونس كامل باش نلقى مغارف كيما نحبينا en rose gold les assiettes personnalisées avec le logo de Boulevard des Capucines امشي لنعسين pour prendre les assiettes tout ça vraiment c'était sportif vraiment c'est-à-dire la partie chantier c'était déjà sportif et انت تقول ça y est là باش نرتاح لا بوم فهمت لازمك عندك الجهد pour redémarrer parce que derrière parler au graphiste maintenant parler à l'autre pour te faire les assiettes je te jure je pense c'est
10 fois, on a fait les testings pour me sortir la couleur d'assiette que je voulais. L'arbitre du chauffeur juste Shan Fouq au boulevard des Capucines. Mais moi, pour me sortir la couleur du logo Shan, il m'a fallu 10 tests, peut-être des allers-retours sur Narsen pour pouvoir faire la couleur que je veux. Le packaging, une fois on t'imprime ce que tu veux, une fois on t'imprime la couleur. مش كيما تحبنتي تقعد تراجع فيهم. فهمت معناتها c'est vraiment plein de choses. Bad, comment tu as commencé à constituer l'équipe? Salma, à quel moment tu as commencé à te décharger? Disons, انك تنحي الكاسكيت هذه. تنحي شوية الكاسكيت هذه. Où tu délègues, etc. Parce que je pense, aujourd'hui, si ça tourne bien comme tu veux, c'est en partie grâce à une équipe que tu as construite et que tu as commencé à déléguer. À quel moment tu t'es sentie prête? C'est vrai, c'est compliqué. Quand on maîtrise les choses, ça rate, on a peur de déléguer ou trop là, je vais recruter quelqu'un. Si ça se trouve, parfois. Parfois, les gens ils pour déléguer. C'est un frein parfois. Surtout peut-être, et tu n'as peut-être pas envie de les déléguer, mais peut-être faute de temps, il faut un moment que tu délègues. Ouais, non, j'ai appris. Alhamdoulilah, le projet, j'ai la chance d'être entourée avec des amis entrepreneurs au col. Donc, j'ai déjà ouvert des projets avant. On a dit, on a dit nos projets et tout, maghroumin au col. Donc, on dit, il faut déléguer. Pour avancer, il faut déléguer. C'est vrai. C'est pour t'agrandir, il faut déléguer. Et déléguer, c'est bien parce que tu donnes confiance à la personne qui est en face de toi. Quand tu lui donnes quelque chose à faire d'elle-même, je te fais confiance, fais-le. Je me suis rendu compte que comme tu dis derrière elle à 100% tout le temps, elle le fait bien généralement quand tu trouves les bons éléments. Elle dit alhamdoulilah ya rabbi, l'équipe elle est super sympa, moi je les adore. Donc j'ai commencé à déléguer vite. Je pense au bout de 6 mois. Déjà, les 6 mois Loulénine, déjà, fait Bacha Blaise. Donc, j'étais entre le labo, la vente, la comptabilité, les achats. Pendant 1 an et demi, j'ai fait, moi, les achats de l'entreprise. L'école, j'étais là avec les fournisseurs au téléphone. C'est moi qui commandais tout et tout. Donc forcément, je ne suis pas fait le Blaise école. Donc, peut-être, où j'ai commencé à déléguer à partir du premier jour, parce que tu ne peux pas être partout à la fois. Mais je délègue et je supervise. هذا نقدو هكا. هذا الجلاçage ما نعاودوش هكا. في الvente, je forme pour comment parler aux clients, tout ça. Donc, mais à partir de 6 mois, sincèrement, j'ai commencé à نرتاح شوية. J'ai ma sous-chef et toute l'équipe de la pâtisserie, ils sont super cool. Ils arrivent à me sortir des gâteaux nickel. Il nous arrive d'avoir des ajustements, mais ça va. Et là, aujourd'hui, après 1 an et demi, on commence à s'agrandir, la famille commence à s'agrandir. Maintenant, on a quelqu'un qui fait les achats, on a un manager, on a un chef pour les viennoiseries, une chef pour les pâtisseries. Donc, c'est bien structuré, mais toujours le casquette d'entrepreneur, maintenant, pour vérifier que tout ça reste toujours dans les standards. Et donc, comme vous dites, ça commence par ton idée. Donc, tu dois être là pour poursuivre. Et on fait les créations maintenant ensemble. Donc, ça a évolué vers d'autres choses. Oui. Donc, le process créatif, tu le partages avec l'équipe MTAC, ou l'équipe MTAC, ils mettent tout touche MTAC. Oui, on a fait un jeu dernièrement. Kolmara, il me fait une création. Quand il a envie de faire quelque chose, on la goûte. Si ça va, on la met. Si ça va pas, on la retravaille, on la met en vitrine. Et Fama Shaima, qui fait les cookies de Colt à Boulevard des Capucines Tawa, et les gens en raffolent, c'est elle qui les a faites. Fama Emeni qui a mis sa création dernièrement, c'est ma chef, c'est ma sous-chef, donc elle a mis sa création dernièrement en vitrine qui s'appelle Passion. C'est un gâteau avec lequel elle a remporté un concours. Donc, c'est un gâteau chocolat et fruits de la passion super bon. Elle l'a mis en vitrine. Donc, oui, c'est pas que moi maintenant qui fais la création. Je laisse l'équipe s'exprimer aussi, faire des créations avec moi. Et c'est un travail d'équipe. En tout cas, c'est une belle histoire. Comment ça a évolué.
même si برشا تعب mais en tout cas ça fait plaisir d'entendre. Salma, احكي لنا على peut-être une création parmi tes pâtisseries dont tu es la plus fière. Voilà, est-ce que tu as une création fétiche تحبها برشا voilà ta première création peut-être. La première, elle a حكيت لك عليها بكري, l'ultraviolet qu'on aime beaucoup parce que c'est un gâteau féminin, coloré, pas trop sucré, fruité, acidulé, tout ce que j'aime dans un gâteau. Pourtant, c'est un gâteau où il y a du chocolat blanc, mais on rajoute pas forcément beaucoup de sucre, donc il est assez léger. Et je l'adore parce que les enfants l'adorent en fait. J'ai des mamans, copines à moi, qui disent لي بنتي قتها كل صباح تقول لي هزني ناكل ultraviolet على boulevard des Capucines. Il adore donc et j'aime bien. Il est super fin comme gâteau, il est super joli. J'adore la couleur. D'habitude, ma couleur préférée c'est le vert, mais en ce moment j'adore le violet. Je sais pas ce qui se passe. Donc c'est notre création fétiche. Et il y a la tarte infiniment pistache, colle à pistache, parce que moi quand j'étais petite je détestais la pistache parce qu'on me donnait à manger les esquimaux là pas bon du tout avec la pistache chimique, donc je pensais que c'était ça la pistache, sauf que pas du tout. Donc je me suis découverte une passion à la pistache, j'adore ça. Et généralement les gâteaux à la pistache je leur reproche d'être un peu trop sucrés. Qui manque un peu de goût de pistache. Donc on voulait faire cette tarte qui bastonne en pistache, mais pas trop sucrée. C'est une tarte où il y a plus ou moins 4-5 textures. Il y a la pâte sablée qui est à l'amande. Après, il y a un croustillant à la pistache, un crémeux à la pistache, un praliné maison en pistache, une ganache montée à la pistache et des pistaches sablées. Et tout ça, c'est pas du tout sucré. Donc oui, j'adore cette tarte. Est-ce que عندك des arômes, voilà, des goûts particuliers, voilà, des associations de goûts اللي تحبهم برشا؟ Oui, j'aime bien chocolat passion. Justement, c'est pour ça que le gâteau que Emeni a créé. Et c'est une création de base. C'est Pierre Hermé qui a commencé avec le mélange de chocolat et passion. Il a un macaron qui s'appelle Mogador. Et moi, j'aime pas les macarons, mais ce macaron-là, j'adore. Et du coup, j'adore l'association chocolat passion. Et j'aime bien framboise vanille. J'adore la framboise, mais une bonne framboise. Avec de la vanille, mais quand on dit vanille, de la vanille bourbon avec une crème bien vanillée. Ça aussi, j'aime bien. C'est des associations que tu aimes. Oui. Est-ce que tu peux, en tant que chef pâtissier, réaliser une pâtisserie, voilà, une création, avec peut-être des arômes اللي ما تحبهمش برشا. Mais bon, vu que le public aime ça, donc tu arrives à être créatif quand même, malgré tout. Oui, alhamdoulilah, ما فماش برشا حاجات ما تحبهمش, heureusement, d'accord. Un seul truc que j'aime pas du tout, alors les gens ils sont surpris quand je leur dis ça, mais je mange pas de banane. D'accord, donc tu feras potentiellement pas on a fait création de banane. Une tarte style banoffee, mais désucrée, parce que le banoffee je trouve que c'est trop sucré, à la banane, avec une ganache, une chantilly vanille mascarpone, et c'était l'un de nos best-sellers et les gens ils adoraient, avec un caramel au chocolat et des bananes cuites au sucre brun et tout, c'était trop bon. هما يقولوا انا ما نعرفش. Salma, est-ce que tu aurais des conseils ou des techniques de pâtisserie que tu pourrais partager مع اليسمعوا فينا potentiellement اللي يخليونا on ne rate pas nos desserts? Ou est-ce que tu as une petite astuce, une petite technique, quelque chose de vraiment de chef que tu peux nous dévoiler Ahna dans le podcast? Avoir le souci du détail pour la pâtisserie, parce que il y a tellement de choses à dire, mais si on veut vraiment que ce soit parfait un gâteau, le process اللي قبله كل لازمه معمول بالكدا. Ça veut dire qu'il يقول لك في الغسيل غرب الفرينه سي غرب الفرينه, كي يقول لك le chocolat c'est à 50 degrés, c'est à 50 degrés, c'est pas à 60, c'est la précision. Pour moi la pâtisserie, pour la réussir, il faut être précis dans toutes les étapes pour que c'est ça la rigueur. Je parle ديما يخرج لك la même qualité de produit. D'accord. Et tu fais bien la transition avec une question que je vais te poser. حسب شنو هما les qualités qu'il faut avoir pour être un bon chef pâtissier ou une bonne chef pâtissière? Je peux te la rigueur, la précision. Est-ce qu'il y a d'autres qualités, peut-être l'endurance? شنو هما les qualités حسب اللي يخليوك تنجح؟ قبل كل شيء, je pense, pour partout dans le monde et surtout في تونس, faut être un bon manager d'équipe.
Je pense tu peux très bien faire de super bons gâteaux. À un moment, tu gères une équipe, tu gères l'humain, parce qu'aujourd'hui, je pense, c'est le plus difficile dans notre métier. Et c'est de la gestion de l'humain. Être un bon manager au quotidien, un bon mentor, un bon formateur. Tu sais comment leur parler. حتى ساعات كي يعملوا لك حاجة خايبة تعرف كيفاش tu gères les situations. Donc ça, c'est très, très, très... C'est un point pour moi super important dans le travail d'un chef. Et après, la rigueur. معناتها عبد اللي يقلق يولي il bâcle. Généralement, ça ne réussit pas. Parce que pour réussir dans la continuité, pour tenir sur le long terme et peut-être améliorer, il faut avoir de la rigueur, il faut avoir de l'endurance. Beaucoup d'endurance parce que c'est un travail et physique et mental et tu dois avoir vraiment les nerfs solides. Donc tous ces éléments-là pour moi et de la passion, Zeda, les hommes par-dessus tout, le moteur de chaque travail. Abd qui est passionné, généralement, il excelle dans ce qu'il fait. Donc tous ces éléments-là constituent un bon chef d'équipe. Wendy, toute ton expérience entrepreneuriale, de pâtisserie, etc., qu'est-ce qu'elle a révélé en toi? شنو هما الحاجات اللي انت ما كنت forcément تعرفهم في روحك mais à travers تجربتك توا فوق العام ونص tu t'es finalement rendu compte que tu avais certaines compétences, certaines qualités que tu ne soupçonnais pas au plus profond de toi ou tu es parti aller chercher avec الظروف اللي صارت وكيفاش معناها بنيت ton projet. Qu'est-ce que ça a révélé en toi? أنا صغيرة نعرف روحي ليدر شوية وكل donc ça je savais. Mais الحاجة اللي ما كنتش نعرفها في روحي نتعلم وسع البال خاطر j'étais pas du tout بالي واسع معصبة معناها. J'ai appris avec tout ce qui s'est passé pendant mon parcours et tout à garder mon sang-froid et à apprendre maintenant à mon équipe de face à des situations de crise ne pas s'emporter, ne pas forcément s'énerver pour ce truc-là, à la khata qui toi ça où tu le prends du bon côté des choses. Ça passe. Au début, pour la période de l'effet, où il y avait de la pénurie au Colcha, j'étais tous les jours stressée. Ah, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas le beurre. C'est quoi ce pays? Il y a des pâtisseries, c'était dur. Mais là, on n'a pas dit mais pourquoi on se stresse? Comme un jeu, comment trouver le beurre, comment trouver le lait, comment trouver la farine. Et au lieu de vivre dans le stress هذاك وكل تعلمت بالمشروع هذا à prendre sur moi, ne pas trop s'énerver et s'emporter pour rien. Et ça m'a apporté un peu de la sérénité, sincèrement. De l'apaisement, oui. Quel est ton prochain, si tu peux le partager avec nous, ton prochain grand rêve? Un projet. Peut-être que tu as plusieurs idées au col, mais dans ta vie entrepreneuriale en tant que chef pâtissière, quel est le prochain grand rêve? Peut-être c'était un premier rêve d'avoir ta première pâtisserie. C'était un rêve, oui. Et quel est le prochain potentiellement? Est-ce que ça peut être un livre, je ne sais pas si ça se trouve de pâtisserie. Oui, j'en ai plusieurs sincèrement. Par rapport à la Capucine et c'est un bébé qu'on rêve d'agrandir. Et je pense mon goal ultime dans la vie, c'est d'internationaliser la marque. C'est mon rêve d'avoir ma pâtisserie autre part dans le monde et dire why not une chef pâtissière tunisienne qui peut réussir à exporter son projet, peut-être pas 10 000, peut-être un seul, dans un autre pays. Et voir ce que je vaux sur le marché international. Ça serait cool. C'est un grand rêve. Oui. Ouais. Salma, un livre qui t'a particulièrement influencé ou touché? Yajmikoun dans le domaine de la pâtisserie, Kifma Hajokhra. Est-ce qu'il y a un livre particulier qui t'a... Est-ce que tu lis déjà beaucoup? Tu as le temps, tu trouves ou pas, si ça se trouve pas beaucoup? Je lis. En off, tu m'as dit que tu étais plus podcast. Je suis plus podcast. Je suis plus podcast, mais je lis. Il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle The Saddle Art of Not Giving a Fuck. Et
Et c'est L'art l'art سامحونا. Et je pense ce livre-là m'a beaucoup aidé parce que قبل كنت ياسر I care about situations صعاب شوية, و ce livre-là m'a beaucoup aider à prendre du recul. Et c'est trop cool, c'est génial, c'est libérateur. Donc j'aime bien ce livre. Oui. Donc peut-être que tu nous recommandes celui-là. Oui. Si tu devais يعطيوك carte blanche يقولوا لك اسمع سلمى, tu peux créer la loi que tu veux. حط قانون اللي تحب عليه. Quelle est la loi que tu mettrais en place? في تونس. Il y en a beaucoup peut-être, mais c'est une question rigolote. نسألها les invités là. Ça peut être ce que tu veux. Ce que je veux. Tu carte blanche, كوك vas-y. تعمل قانون والناس تحترمه. حاجة تبع الباتيسري ولا؟ كيف ما تحب. Ça peut être dans la pâtisserie. نمنعوا المعشعش من تونس. Ça peut être une loi sympa à la خاطر prendre tous les déchets de gâteau, les mélanger, mettre du chocolat et les reconstituer pour faire un gâteau, c'est chaud, sincèrement. Donc c'est une loi à bannir, à bannir. Oui, mais pour rester dans le rigolo, peut-être une autre loi, démocratiser le prix du beurre, peut-être aussi. Mathalan, ça peut être cool aussi, ça. Dans un scénario hypothétique, au bar d'Armor Twil, Inch'Allah, c'est ton dernier jour sur Terre. Et tu as l'occasion de laisser un message pour le monde. Une devise, une leçon à عشت بها. Quel serait le message اللي تخليه للعالم? Il faut être humble, il faut être bon avec les autres. Faut essayer d'être le plus sustainable, écolo pour protéger la terre pour les générations à venir. Parce qu'on voit, aujourd'hui, c'est notre problème, on est en plein dedans. Et surtout, Fitounes, parfois on n'a pas les solutions. Je veux, hein. J'ai essayé d'être zéro plastique, tout ça, on fait plus de paille, tout ça, mais on n'a pas tout ce qu'il faut pour, en termes de packaging, Fitounes. Donc j'essaye d'être à la page comme dans le monde, mais c'est difficile pour nous aujourd'hui. Et donc je pense un message pour les générations, si je reste dernier jour, c'est be sustainable et protéger l'environnement pour les générations à venir. Ma dernière question, c'est quoi ta définition de l'elletom? Si un jour tu croises une femme, tu te dis, wallahi, que tu admires potentiellement, tu te dis, on a le terme tunisien, l'elletom, un peu, comment tu décrirais, comment elle serait cette femme à tes yeux? À mes yeux, bosseuse, indépendante, libre et rêveuse. Merci beaucoup, Salma. Merci. Vraiment, beaucoup. L'échange était passionnant. Oui. Rigolo, amusant. Merci de nous avoir accordé ce moment. Ouais, c'était vraiment un plaisir pour moi. J'adore les podcasts, c'est mon premier. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Trop cool. Et on te retrouve à Boulevard des Capucines. À très bientôt, Nescol.